Voilà, maintenant que c'est fini, passons au dossier MPP Story, avec en interview Alain Bosser. Bonjour Alain. Oui, bonjour. 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 Alors, nous allons vous interviewer. Alors, pourquoi et surtout, comment êtes-vous devenu président du Mondial Pupille? Alors, il faut savoir qu'au niveau du Mondial Pupille, il y a ce qu'on appelle un comité organisateur qui est composé de 12 membres. Et je fais partie de ce comité depuis 1993, ça fait déjà 18 ans. Je m'occupais uniquement de la partie financière, c'est-à-dire tout ce qui est gestion du mondial. J'étais un peu le gendarme de la bourse, je dirais. Et puis, on avait un président, Jean-Paul Dantec, qui était là depuis pratiquement le début, donc depuis 25 ans. Et il a souhaité prendre du recul. Et donc, il a sollicité les membres du comité. Nous en avons débattu. Ensuite, on m'a proposé donc, le poste. J'ai pris un temps de réflexion et mes collègues m'ont nommé président à l'unanimité. J'en suis très content, très fier. D'accord. Et quels sont vos nouveaux projets? Je crois que le nouveau projet, d'abord, je crois que c'est vous, c'est les jeunes qui aujourd'hui font la web radio. Ça fait 2 ans que vous aviez fait une web télé, je crois. Ça avait très très bien fonctionné. Maintenant, on fait une web radio et depuis 2 jours, je suivais un peu votre évolution. Je suis agréablement surpris des performances des jeunes. Et puis, vous faites ça vraiment comme des véritables professionnels. Donc, c'est vraiment la nouveauté du Mondial Pupille. Il y a également donc une nouveauté importante, c'est que tous les ans nous choisissons donc un thème, puisque donc le Mondial Pupille c'est devenu autre chose que le football. C'est aussi souvent on essaie de donner un côté, je dirais, humanitaire à notre tournoi. Alors nous avons choisi cette année le sport et la solidarité, avec, je dirais, 4 actions importantes. La première, c'est que nous avons intégré dans le tournoi l'IME de Kirla, ce qui est un centre pour enfants qui ont un handicap. Nous avons fait participer à un match de football avant-hier à Plogonec. Et je dois dire que j'ai été très surpris de voir l'engouement autour de ce match. Et en particulier, quand j'ai vu les larmes d'émotion du président des parents d'élèves à la fin du match, je peux vous dire que ça fait quelque chose au cœur de voir donc, ces enfants qui participent au mondial et qui donc défileront dimanche. Nous faisons également donc, une action en partenariat donc, avec une banque qui est une action contre la faim. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un but de marquer, eh bien, notre partenaire financier, le Crédit Agricole, met 5 € dans la cagnotte. Et il faut savoir que l'année dernière, donc, on a déjà réalisé cette opération, ça nous a apporté 3 500 €. Et en sachant qu'il faut à peu près 30 € pour sauver un enfant de la malnutrition, nous considérons qu'au Mondial Pupille, l'année dernière, on a sauvé une centaine d'enfants de la malnutrition, en particulier donc, de la Corne de l'Afrique. Donc cette action est renouvelée cette année et nous espérons eh bien, récupérer un peu d'argent pour aider donc, des enfants dans le monde. Troisième action importante, nous avons également donc, ce qu'on appelle un village et, où nous regrouperons donc, des associations humanitaires qui présenteront donc, leur action, tout ça aussi pour sensibiliser les gens. Eh bien, il y a des actions importantes à faire donc, au niveau donc, du monde. Et quatrième action, lorsqu'on a choisi notre parrain, parce que tous les ans donc, on prend un parrain, on a été sensibilisé par un footballeur qui s'appelle Kodjovi Olibale, qui est l'ancien gardien international du Togo, et qui est handicapé à vie, qui ne peut plus jouer au football, puisqu'il a été mitraillé lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006. Donc voilà, il sera notre parrain, et il sera là donc demain. Il devrait, malgré toutes les difficultés physiques, il devrait venir donner le coup d'envoi. Alors, vous voyez que le Mondial Pupille, aujourd'hui, eh c'est devenu autre chose que le football. Le football, je dirais, n'est qu'un prétexte. Et on a un slogan qui est la fête, le foot, la fête et l'enfant. Et on
se demandait, là, l'équipe, comment vous choisissez les parrains, si c'est eux qui viennent tout seuls ou vous qui les appelez? Les parrains, c'est nous qui prenons contact directement avec les parrains. Donc tous les ans, on choisit. Bon, c'est pas toujours facile, hein, on essaie de prendre quelqu'un du monde du football, puisque on est quand même un tournoi de football international. Bon, mais cette année, on a vu que cette personne était très intéressante et rentrait bien dans le cadre du sport et de la solidarité. Et vous avez déjà eu des refus? Ah oui, ça nous arrive, oui. On avait un autre candidat cette année, mais malheureusement, il ne pouvait pas venir parce qu'il avait d'autres engagements. D'accord. Et vous dites qu'à chaque but marqué, il est versé 5 €. Et d'où vous est venue cette idée, vu que c'est bien? Oui, c'est une très belle action. Oh, vous savez, on a un partenaire qui est donc le Crédit Agricole, et c'est en discutant avec eux, ils ont une espèce de fondation, et en discutant avec la fondation, eh bien, il nous a proposé cette action, et tout de suite nous avons retenu. D'accord. Et que pensez-vous du Mondial Pupi dans 20 ans? C'est une grande interrogation, effectivement, le Mondial Pupi dans 20 ans. Bon, ça fait déjà 27 ans que ça dure, donc au début, quand donc ils ont lancé cette opération Mondial Pupi, tout le monde a dit mais c'est quoi cette idée de l'Uberlu, hein? Et en fin de compte, 27 ans après, ça a pris une dimension internationale. Il faut savoir quand même que le Mondial Pupi repose d'abord sur les bénévoles. Donc il faut trouver des bénévoles. Il faut vous dire que le dimanche, par exemple, il nous faut 600 bénévoles. Pendant les 4 jours, il nous faut à peu près 600 bénévoles pour organiser le tournoi. Et le dimanche, la journée du dimanche, il nous faut entre 350 et 400 bénévoles. Donc, chose importante d'abord, dans 20 ans, j'espère qu'on trouvera des bénévoles. Et là, j'ai fait appel aux jeunes, parce qu'il faut bien nous remplacer. Hein, donc, il faut qu'on trouve des jeunes bénévoles pour venir nous aider. Deuxième chose importante, c'est qu'il faut trouver des partenaires économiques, puisque donc on a un budget et il faut que les entreprises nous aident. Hein, donc là aussi, j'espère que malgré le contexte économique, on arrivera à trouver des partenaires. Et puis, on a également donc un autre point, qui est l'hébergement en famille. C'est un principe de base du Mondial Pupi, c'est-à-dire que tous les enfants sont hébergés en famille. Donc là aussi, il faut qu'on trouve un renouvellement donc, des familles. Donc c'est la grande interrogation dans les 20 ans qui viennent. Et comment vous trouvez les bénévoles? Alors, je crois qu'à Plomelin, on a la chance, dans cette commune, d'avoir un milieu associatif d'abord très riche. Il y a beaucoup d'associations à Plomelin. Et le Mondial Pupi est très fédérateur. Hein, et donc tous les gens, quelle que soit leur association, eh bien, viennent donner un coup de main parce que d'abord ils trouvent que c'est sympa, le Mondial Pupi. Et puis c'est une entraide entre nous tous. Donc on n'a pas trop de difficultés à trouver des bénévoles pour l'instant. Mais il faut qu'on trouve des jeunes à l'avenir. Croisons les doigts. Et quand vous êtes arrivé, quels sont les grands changements que vous avez eu à faire? Oh, vous savez, le Mondial Pupi existe depuis 27 ans, donc c'est une machine qui est bien rodée. Donc au niveau du comité, chacun a un rôle bien défini. Par exemple, on a une personne qui ne s'occupe que du partenariat, donc qui va prendre contact avec toutes les entreprises locales, hein, voire nationales. Donc on a un rôle chacun bien défini. On a quelqu'un qui s'occupe du secrétariat et qui commence son travail pratiquement donc, au mois de septembre à recruter donc, les équipes. Il commence à reprendre un peu les équipes antérieures et on essaie de renouveler à peu près 30% chaque année des équipes. Donc là, je fais un appel, parce que je suis à la radio, j'en profite, hein, pour les gens qui nous écoutent éventuellement, s'ils sont intéressés par le Mondial Pupi, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec nous dès le mois de septembre. Hein, donc, on essaie d'ouvrir le Mondial Pupi à tous les pays du monde. Hein. Cette année, on a eu le Brésil, le Chili, puis bien d'autres, hein, mais on est intéressé par tout ce qui est pays d'Asie,
en particulier l'Océanie. On devait avoir Brisbane, malheureusement Brisbane n'a pas pu venir d'Australie. Ben voilà, donc, donc, vous voyez, pas d'innovation particulière, une machine hein, qui est bien rodée, donc j'allais dire quelquefois, ça roule un peu tout seul. Et pour les équipes étrangères, vous n'avez pas trop de mal à trouver? Alors, on a quelques difficultés, puisque il y a des équipes étrangères qui ont certaines contraintes. On va prendre, par exemple, les équipes anglaises. Les équipes anglaises ne veulent pas d'hébergement en famille, parce qu'ils veulent de l'hébergement collectif. Donc, c'est contraire à nos principes pour l'instant, donc on ne peut pas avoir d'équipe anglaise. On ne peut pas non plus avoir des équipes de prestige. Je pense par exemple au FC Barcelone, au Real de Madrid, au Bayern de Munich, parce qu'ils ont des exigences très importantes, en particulier ils veulent le déplacement en avion, ils veulent de l'hébergement en hôtel. Tout ça, ça a un coût budgétaire très important, donc ce n'est pas dans nos possibilités. Mais bon, aujourd'hui, il faut savoir que le Mondial Puppy est reconnu internationalement. Les gens vont sur le site internet et puis ils nous appellent et on a des listes d'attente. Merci. Hein? Bon, en tout cas, moi, je voulais vous dire bravo, bravo aux jeunes, vous faites là quelque chose d'extraordinaire pour vous, pour le Mondial Puppy, et je pense continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Maintenant, nous allons passer